Bonjour mes gladiateurs, comme vous le savez, on est à Kpalimé et comme promis, je vais vous apporter des images inédites. Aujourd'hui, on va aller visiter une ferme. Si vous rentrez là-bas, vous allez être ébahi de la création qu'un Togolais a fait d'une forêt. Il a transformé complètement une forêt en un jardin d'Éden. On y va, je ne vais pas trop parler. On va l'interviewer, comment il a démarré tout du début jusqu'à la fin. Vous allez apprendre si quelqu'un a cette ambition. En deuxième position, de la diaspora, un séjour politique à Kpalimé et tout ça, vous allez prendre une ferme là-bas et en profiter. Tu es écrivain, tu veux avoir un lieu paisible et tout. Tu es un artiste, tu veux prendre un lieu pour pouvoir shooter et avoir une vue incroyable et tout. C'est la solution que je t'apporte et tout. Donc, on y va. Je vous montre tout step by step. Sous le ciel bleu de Yakayale, les chants dansent au rythme du soleil. Le vent murmure des secrets doux. À Kpalimé, tout commence chez nous. Viens poser ta tête fatiguée. À la ferme, tout est apaisé. Découvre le calme, la beauté vraie. Yakayale. Bonjour tout le monde, comme vous le voyez très bien, aujourd'hui nous sommes dans la ferme Yakayale. C'est une ferme de référence et puis nous sommes avec le promoteur. Je ne vais pas trop monopoliser la parole, on va aller direct. Je vais lui demander sa présentation, comment il a démarré la ferme et les services qui sont proposés ici. Donc bonjour monsieur. Bonjour mon frère, comment tu vas? Très bien. Merci. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, moi c'est Victor Clou. Je suis entrepreneur et un passionné de la nature. Et j'ai commencé mon projet de ferme en 2018. Déjà, il y a qu'à y aller, veut dire on a qu'à y aller. Okay. Allons-y découvrir le lieu. Exact. Donc voilà un peu l'explication du nom. Donc c'est un projet d'agriculture biologique et d'agroforesterie que nous avons mis en place depuis 2018. Et à la base, c'est un domaine qui appartenait à mon papa. Okay. Et on venait faire nos champs ici depuis tout petit. Et moi, j'ai eu une passion pour la terre, l'agriculture, l'environnement, la nature. Et j'ai toujours dit, le jour où j'aurai l'occasion, je ferai une ferme. Okay. Mais ce n'est qu'en 2018, quand mon papa était alité, il m'a demandé si j'aimerais réaliser mon projet de rêve, le projet d'enfance, celle de faire une ferme. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai tout commencé. Ok. Je vois que la ferme, c'est un peu décalé de la ville et tout. Donc, c'est pas tout le monde qui pouvait démarrer ce genre de trucs et puis maintenir jusqu'à ce niveau. Donc, en démarrant, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés quand vous avez démarré cette ferme? Déjà, pour parler des obstacles, des défis que j'ai relevés durant la période d'installation de ce projet, ils sont énormes, en commençant par l'accès. Donc, quand vous avez pris la piste, la grande piste qui arrive jusqu'à l'entrée de la ferme, de cette déviation jusqu'ici, c'était un sentier à pied. Donc, tout le premier travail a commencé par là, l'aménagement de l'accès jusqu'à mon site. Donc, j'ai dû aménager cet accès jusqu'aussi pour pouvoir amener du matériel. Voilà, ça c'était le premier défi. Après, quand tu commences un projet que tu n'as pas forcément les moyens nécessaires, c'est évident que tu as des moments où tu as envie de raccrocher et des moments où tu as envie d'avancer. Et si l'envie d'avancer l'emporte sur celle de l'abandonner, tu arrives quand même. Exact. Donc, je vois que c'est une ferme. C'est pas seulement un lieu où vous créez, où vous-même vous allez venir vous restez dormir et tout ça là. Je vois que vous présentez certains services à ceux qui sont des amoureux de la nature et tout. Donc, de passer, profiter. Quels sont les services que vous présentez ici, les opportunités que vous présentez à ce que ceux qui sont de l'extérieur, qui viennent à Lomé visiter à Kpalimé, puissent venir ici? D'accord, merci. Avant de répondre à cette question, j'aimerais vous préciser quand même un petit détail. Et à la base, c'était une ferme
personnelle que je créais, une ferme pour l'agriculture d'autonomisation familiale que je démarrais. Sauf que en 2020, j'ai reçu quelques amis qui sont venus d'Europe, à qui j'ai fait visiter le domaine, qui m'ont dit, mais Victor, tu as un beau site avec plein de potentiel, pourquoi tu ne fais pas quelque chose qui est ouvert au public? Donc c'est un peu comme ça que j'ai changé l'itinéraire du projet en le dirigeant sous forme d'une ferme éco-touristique. Donc en 2021, j'ai ouvert le site au public par un événement que j'avais créé, un Foufou Party, donc que j'ai lancé sur les réseaux. Et j'ai rassemblé une vingtaine de personnes qui ont participé à cet événement. Et c'était une vraie réussite. Et depuis là, les gens n'arrêtent de me demander c'est quand le prochain événement, c'est quand le prochain événement. C'est un peu comme ça qu'on s'est fait connu. Et on a commencé par enchaîner les événements, les buffets, pieds dans l'eau, les Djenkume Party, les soirées danse à la ferme. Donc c'est un peu comme ça que je lance les sites sur les réseaux. Les gens s'inscrivent, ils viennent, ils passent leur journée conviviale à la ferme et puis repartent. Et voilà. Via mes recherches sur Facebook, que je suis tombé sur votre ferme et tout ça. Donc il y a des jeunes dans la ville qui organisent eux-mêmes le week-end à la ferme. Si des jeunes comme ça dans la ville, ils se sont organisés, voulaient faire un week-end dans la ferme et tout, et puis ils vous contactent, est-ce que c'est possible qu'ils puissent venir et s'installer? Et est-ce qu'il y a des chambres pour pouvoir séjourner, faire le week-end et puis repartir dimanche soir ou bien lundi matin? Oui, évidemment, c'est possible, vu que aujourd'hui le concept du tourisme a pris d'ampleur. Il y a des créateurs de contenu un peu aujourd'hui qui créent leur événement et qui me contactent. Moi, je mets la ferme, l'espace à leur disposition avec les activités qu'ils peuvent faire. Et là, nous discutons des conditions de faisabilité et puis voilà, ça se réalise. Sinon, en dehors de ça, les différents services qui sont offerts à la ferme, nous avons la restauration qui est issue des produits de la ferme et nous avons l'hébergement. Aujourd'hui, nous avons 2 cabanes et un dortoir là où nous sommes actuellement. C'est un dortoir équipé d'un petit salon, un coin cuisine. Donc, cet espace peut accueillir un maximum 6 personnes. On a 4 lits et puis encore de la place pour ajuster encore 2 lits qui peuvent faire la cuisine eux-mêmes. Voilà. Et au niveau des cabanes, nous allons les visiter tout à l'heure. C'est des cabanes qui ont chacune une capacité d'accueil de 3 à 4 personnes. Donc, ça fait, si on met 4, ça fait 8 plus 6 ici. Donc, ça fait 14 personnes maximum. On peut loger dans les chambres. Dehors de ça, nous avons des tentes que nous proposons également aux visiteurs. Donc, il y a des tentes de 2 places, les tentes de 3 places et des tentes familiales où on peut mettre maximum 6 personnes. Voilà. Donc, en fait, c'est des humains qui vont venir ici. Donc, on ne peut pas parler des gens qui vont venir ici sans parler de la sécurité. Ici, c'est une ferme et tout. Donc, quelles sont les garanties qui sont mises à la disposition des gens qui pouvaient venir à la ferme, par exemple, de ne pas être agressés? Parce que on est à Kpalimé. Récemment, il y avait un train en ligne disant qu'il y a de l'insécurité à Kpalimé, des gens qui ont tué certains et tout ça là. Donc, quelle est la sécurité que vous mettez à la portée des gens qui vont venir ici faire ferme le week-end ici? C'est ça. Bon, de toute façon, moi, je suis très serein. Et je crois déjà à la nature qui a sa protection. Tout ce que moi je fais ici, c'est grâce également à la protection divine. Et au-delà de tout ça, j'ai quand même la sécurité au niveau de la gendarmerie qui fait des rondes presque tous les week-ends ici. Et puis j'ai aussi un agent qui la soirée fait les rondes pour sécuriser le lieu, dissuader les petits bandits qui peuvent éventuellement tenter de venir. Mais a priori, on n'a jamais eu de ces cas-là, vu que la gendarmerie passe de temps en temps pour la sécurisation des lieux. Ok, à part les week-ends, les buffets et tout ça, donc l'hébergement, est-ce qu'il y a d'autres services encore que nous ignorons, que vous proposez? À la ferme, nous proposons une visite guidée qui est une balade botanique.
Les gens qui viennent à la ferme, c'est essentiel qu'ils découvrent nos productions. Donc, on fait un parcours pour leur montrer un peu les légumes, les plantes, tout ce que nous produisons, afin que quand ils les retrouvent dans leurs assiettes, qu'ils savent que c'est parti de telle étape à telle étape. Et je m'étonne des fois que les gens viennent, ils ne savent pas comment le manioc est planté, ils ne savent pas comment l'igname est produit, ils ne savent pas ce que c'est que la carotte. Ils retrouvent des choses dans leur assiette, mais comment c'est produit, ils ne savent rien de tout ça. Donc, en faisant cette visite, ils s'approprient un peu de toutes ces étapes de production et se rendent compte plus du travail qui est derrière le résultat qui est sur le marché ou dans leur assiette. Si je comprends bien, non seulement Yakaya les propose en fait de passer un foufou party et tout, mais ce que les gens vont venir manger dans la ferme, tout est produit sur le champ bio pour votre santé. Si je comprends bien, c'est ça. C'est exactement ça. Notre défi, c'est de faire une agriculture biologique. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que 80% des produits sont issus de la ferme. Il y a des petites choses que nous achetons sur le marché ou chez d'autres confrères producteurs bio, mais la majorité de nos produits sont issus de la ferme. Ok. Donc, disons que quelqu'un est en Europe et tout, il rentre au pays. Donc, est-ce possible de faire une réservation sur le week-end, sur 2 semaines, 3 semaines, faire une réservation? Et est-ce qu'il devait payer quelque chose en amont à ce qu'il vienne profiter, tout soit prêt avant qu'il ne vienne? Est-ce qu'il y a un programme comme ça dans la ferme? Oui, nous avons tous les dispositifs pris. Et pour faire une journée à la ferme, il faut toutefois appeler et réserver. Même si c'est pas pour dormir, déjà au niveau de la restauration, il faut réserver. Il faut appeler, réserver, commander votre plat avant d'arriver. Vous voyez que nous sommes éloignés de la ville. Oui. On ne peut pas prétendre préparer que les gens viennent acheter. Exactement. Donc, tout se fait sur commande. Vous appelez, vous commandez votre plat et vous arrivez. Et nous faisons que des plats locaux. Foufou, djenkume, akume, pinot, riz, akoliko, aloko. Vraiment des plats typiques africains. C'est ce que nous proposons au public. Et tous nos plats sont à 5 000 francs le plat. La viande plus la garniture, ce qui fait 5 000 pour chaque plat. Ok. Voilà. Donc, je voulais demander ça avant que vous avez enchaîné avec. Donc, il y a certains les jeunes qui vont penser que cette ferme s'est réservée exclusivement pour les riches et tout ça. Donc, vous l'avez déjà amorcé que c'est juste 5 000 francs, c'est rien, le plat et tout ça. Et puis, vous pouvez nous donner approximativement les prix des chambres et tout. Et puis, oui, le prix des chambres de la ferme. D'accord. Cet endroit qui est la villa est à 25 000 la nuitée. Pour le groupe. Ce n'est pas par personne, c'est pour le groupe. Vous êtes 5 ou 6, vous dormez tous ici. Pour une nuitée, c'est 25 000. Mais le petit déjeuner n'est pas inclus. Vous avez les ustensiles, l'équipement pour faire votre propre cuisine. Ok, donc il faut simplement payer pour le plat et tout, et puis vous allez ajouter. Exactement. Donc vous voyez très bien, 25 000. Pour les autres cabanes, il y a 2 types de cabanes. Il y a un duplex qui est à 25 000 avec 2 petits déjeuners offerts. Vous pouvez dormir à 3 ou à 4, mais il y a 2 petits déjeuners qui sont inclus dans le prix de cette cabane duplex. Il y a une deuxième cabane qui est le plein pied, la cabane simple, qui est à 20 000, avec également 2 petits déjeuners offerts. Donc, si vous êtes 3 ou 4, les autres petits déjeuners sont en supplément. Voilà. Vous l'avez bien entendu. Donc, ici, la ferme Yakaya, c'est pas réservé pour les riches. Juste 5 000 francs le plat et tout. Donc, les chambres, c'est juste 25 000 francs. Et puis, on avait donné l'autorisation à ce que si même vous êtes nombreux, vous pouvez en profiter ensemble et puis profiter de la ferme Yakaya. Donc, maintenant, nous allons vers la partie restauration. Ok. Sous le ciel bleu de Yakaya. Les gens qui viennent, qui sur la cour des fois le soir, qui font leur barbecue, leur soirée dansante. Blaguer, faire tout, s'amuser, tout ça là. Ils ont tout l'espace pour vraiment c'est au Togo, c'est pas en Thaïlande. Donc venez profiter et puis investir au pays.
Ici aussi, c'est un petit jardin qui est créé avec de l'espace, avec des fleurs. Il y en a qui viennent faire des shootings photos. On a déjà fait une soirée, un dîner, un apéro dînatoire avec un groupe en live. On met des chaises un peu partout, les gens viennent. Est-ce qu'il y a une connexion dans la ferme? Non, le problème c'est qu'on n'a pas l'internet. On n'a pas le wifi. Et si vous avez votre 3 ou 4G, vous pouvez vous connecter. Donc vous achetez un pocket wifi et tout ça là, vous faites un abonnement et tout, vite fait vous allez profiter de la ferme. Ici c'est la nature et tout, et si vous voulez forcément venir ici, c'est rester quelque part, tête reposée, pas besoin de se gêner encore avec WhatsApp, TikTok et tout ça là. Venez ici profiter. Pour le repos, le ressourcement. Exactement. Voilà. Venir ici profiter, vous n'allez pas regretter. Donc on a des citronniers, plein de citrons, vous faites votre petit jus nature. Il y a tout de manière naturelle. Ici, si vous venez un week-end, c'est pour vous désintoxiquer. Voilà, des papayers, des avocatiers, il y a tout ce qu'il faut. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu as encore mangé bio? Tout ce que nous mangeons aujourd'hui, c'est chimique et tout. La ferme, il y a tout de manière bio. Donc, je te conseille vivement de passer, profiter. Les coqs chantent le matin doré, les rivières fredonnent en liberté. Le temps s'arrête, les soucis s'envolent. Encore un autre espace que nous appelons la bambouseraie. La bambouseraie, c'est tout cet espace qui est un lieu de fête en pleine nature. Donc il y a eu déjà même une célébration de mariage, il y a eu une dot, il y a eu déjà des anniversaires, des réceptions et autres. Donc c'est vraiment un endroit. Regardez la nature en fait. Regardez la nature. Il y a une petite décoration. J'imagine en fait, je vais prendre certaines photos de mariage là. Je vais le mettre en interposition, vous allez voir. Donc, vous êtes en Europe, vous voulez passer, faire une dot et tout ça là. Donc, faites ça de manière mémorable à ce qu'un jour, quand vous serez vieille et vous regardez les photos, vous-même, vous sentez que vous avez de vrais souvenirs en fait. Donc, c'est un lieu à venir profiter. Vous êtes des amoureux et tout. Le week-end planifié et puis passer, avoir des souvenirs incroyables. Sur le ciel bleu de Yakayale, les chants dansent au rythme du soleil. Le vent murmure des secrets doux. À Calimé, tout commence chez nous. Viens poser ta tête fatiguée. À la ferme, tout est... C'est une partie de nos bananeraies. Imaginez un vrai shooting. Vous voulez faire de vraies vidéos et tout ça, là, vous amenez des danseurs et tout ça, ou bien une vidéo dont il y en aura un peu de ballet. Je vais en fait un message aux Ivoiriens. Vous voyez la nature. Je sais qu'il y a des natures comme ça en Côte d'Ivoire, mais au Togo, quand vous venez, l'investissement que vous allez faire pour faire un shooting, ça serait à 50%, à moins de 50% de ce que vous allez faire en Côte d'Ivoire, venir déplacer et tout ça là. Donc cette nature là, vous venez ici, vous faites un shooting et tout, vous allez voir, ce serait quelque chose de magnifique et tout. Je vais mettre le numéro dans la description. N'oubliez pas, contacter, puis faire une réservation, profiter, faire des shootings photos naturelles, des vidéos dont vous n'allez pas oublier. Donc il y a un restaurant plein air. Voilà, le restaurant en plein air. Et ce qui est bien ici, c'est que vous n'êtes pas tous regroupés au même endroit. Vous avez des endroits assez isolés. Chacun peut choisir son point d'intimité. Exact. Et puis nous avons le côté rivière aussi. Il y a la rivière? Oui, oui. Là où on fait pied dans l'eau. Ok. Il y a même la rivière. Hein. Et on y va. Je ne sais même pas. Découvre le calme, la beauté frais. Yakayale, c'est là qu'on renaît. Les coqs chantent le matin doré. Les rivières
rivière fredonnant liberté. Le temps s'arrête, les soucis s'envolent. Voilà le côté rivière. Donc pour ces endroits, c'est des lieux où on met des tables. On fait des soirées, feu de camp, danse autour du feu. Les gens s'asseyent autour. Et Les amis, actuellement, j'ai plus de 25 ans. Je sais, j'ai jamais su qu'il y a un lieu comme ça au Togo. En fait, moi, j'ai vu certaines photos, je vois simplement l'autre partie. Mais voilà, il y a une rivière de manière waouh et tout. Donc, on va vous faire un plat, vous passez, vous mangez ici. Vous n'imaginez pas, en fait, le truc mystérieux qui est ici. Il y a quelque chose que je sens que une fois, vous allez venir ici avant de le sentir vraiment. C'est pas, en fait, c'est 1 sur 1 000 des gens qui vont, 1 sur 1 million des gens qui pensent et puis agir et créer des choses comme ça. Venez et vous n'allez pas regretter, que ce soit nos stars, les artistes et tout, la diaspora et tout, les étrangers et tout. Vous venez à Lomé, il faut faire tout pour venir à Kpalimé. Comme vous le savez très bien, Kpalimé est le centre en ce qui concerne le tourisme au Togo. Vous venez à Kpalimé, il faut simplement prendre le numéro dans la description, la FEM, il n'y a qu'à y aller. Vous allez faire votre réservation, passez ici, vous allez profiter du séjour et tout, prendre des shootings et tout, et puis profiter de la nature de manière incroyable. Donc vous voyez, il y a de la rivière. Je vais voir si je peux mettre le pied dedans. Ouais. Fais doucement. Donc c'est voilà la rivière où on met pied dans l'eau. On met les tables dans la rivière, les gens s'asseyent dedans pour manger. C'est un peu profond. Non, tu vois, c'est pas si profond que ça. Oui. J'ai beaucoup aimé. Donc tout ça, c'est dans un décor naturel. De l'autre côté, on a le champ de cacao. Ok. Voilà. Donc quand les gens viennent, ils voulaient profiter, voir les fermes et tout ça, les plantations et tout ça, il n'y a pas de souci. La visite botanique dont j'ai parlé, ça concerne la visite de tout ça. Voilà. Ok. Ceux qui ne connaissent pas le cacaoyer, oui. Ça, on leur montre le cacaoyer, les fèves de cacao, de la floraison jusqu'à la récolte, on leur explique tout le processus, tout ça. Ce lieu, ce n'est pas simplement un lieu pour faire un séjour. À part le séjour, il y a un lieu pour apprendre, voilà. En plus pour découvrir. Ça. Comme vous le voyez, mon projet Toussaint Explore, c'est pour découvrir ce que nous n'avons jamais vu, les images inédites que vous n'avez jamais vues au Togo qui vont venir sur votre chaîne. C'est pas seulement à Kpalimé. Dans 3 jours, on part pour Atakpa, mais on va parcourir toutes les villes et puis je vais vous mettre les images inédites en ce qui concerne des lieux vraiment waouh sur le territoire national, les lieux à visiter avec obligation. Comme vous le voyez, ce lieu-là, c'est un lieu magnifique. Je ne suis pas encore marié, je vais me marier. Et je suis sûr, durant mon mariage, tu viendras ça serait dans 1 an, 1 an et demi ou plus 2 ans. Je suis sûr que mon mariage là, c'est un mini mariage, je vais venir le célébrer ici. Donc, déjà, tu lances un appel à des candidats, les gens vont commencer à te convoiter. Hein. J'ai beaucoup aimé ce lieu-là et je t'exhorte vivement à passer, profiter de ce lieu-là qui est magnifique et tout. Comme vous le voyez, il y a les cabanes là-bas, il y a le restaurant, il y a les lieux à découvrir, les plantes qui sont ici. Le cacao, c'est la première fois que moi-même je le vois en face de moi. C'est exclusivement à la télé que je le voyais et tout. Mais ici, ça y est. Il faut simplement venir. Vous allez voir comment beaucoup de plantes sont cultivées. Vous allez profiter du séjour, apprendre, découvrir. Et puis, vous allez vous développer psychologiquement. Et puis, connaître mieux sur votre pays. Voilà, voilà. Bon, sinon le domaine même c'est sur 6 hectares, les champs et autres sont plus en haut. Okay. Donc on va pas pouvoir tout faire. Oui. Donc, mais si vous le souhaitez, moi je vais vous amener. Hein. Bon, ça c'est encore une partie des cultures de maïs. Oui, je voulais poser la question sur l'eau là. Comment vous l'avez drainé ou bien vous avez On a un système solaire. Oui. Voilà le panneau solaire. Ok. Il y a la pompe solaire qui est dans la rivière. Donc quand on active ça,
Ok. Ça apporte l'eau et puis ça refoule l'eau dans les tuyaux pour l'arrosage. Ok, pour l'arrosage. Et puis, l'eau qu'on consomme. On a un forage. Ok. On a un forage. Ok. Donc tout ça, c'est des espaces de culture maraîchère. Ok. Mais en grande saison pluvieuse, on laisse la terre se reposer. Oui. Et on ne fait que des petites choses. Et après, on reprend le maraîchage. Ok. Voilà, ça vous pouvez prendre, ça c'est un champ d'igname. Oui. Vous pouvez prendre une. Comme vous le voyez, c'est aqualimé, c'est ce que vous allez consommer dans la ferme, c'est produit ici. Et voilà, c'est le champ d'igname, ce que vous allez manger dans la ferme. Tout est bio, juste pour votre santé, pour votre équilibre et tout ça là. Il y a les gombos qui sont en floraison. Ouais. Là, ça c'est une partie de nos champs d'igname. Il y a encore un deuxième de l'autre côté. Ok. Là ici c'est quelques cultures maraîchères qui sont encore sur le site. Si quelqu'un veut vous contacter, quel est le numéro? Après, je vais mettre quand même dans la description, mais je vais autoriser le boss de donner le numéro si quelqu'un veut contacter et puis faire la réservation. Merci. Et déjà pour le site internet, c'est www.fermeyakayale.com. On peut faire la réservation pour surtout la nuitée. On peut faire la réservation sur le site, c'est opérationnel. Maintenant, pour ceux qui veulent appeler directement pour réserver un plat ou passer à la ferme ou passer même une nuit, le numéro c'est le 90 31 26 06 pour le Togocel ou le Yas. Et le mot c'est 97 67 77 94. Ok. Donc le numéro, je vais remettre ça dans la description. Donc pour contacter et puis le lien du site web et tout, il faut simplement le contacter puis faire la réservation. Donc avant la dernière question et tout, donc un jeune, un papa qui a cette envie de créer quelque chose comme ça et tout, mais il a la peur de démarrer parce que l'entrepreneuriat, c'est pas réservé pour n'importe qui. Il faut avoir le mental, il faut être prêt pour se lancer. Sinon, tu vas démarrer, mais tu vas pas le finir. Donc, quelqu'un qui a cette envie de créer une ferme comme ça, là, quel message tu as à le donner? Mais lui, il fait le remettre à demain. En fait, il ne démarre jamais. Quel message vous avez à lui envoyer de manière typique? Bon, c'est une question de vision. Et pour faire l'entrepreneuriat, il faut avoir une vision. La vision, c'est quoi? Votre vision, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire en créant une ferme? Et quel type de ferme vous voulez créer? Donc, ça, c'est pour ça que je dis que c'est une question de vision. Dans toute activité, dans tout entrepreneuriat, en Afrique, au Togo, dans le monde, ce n'est pas évident. Tu as toujours des difficultés de démarrer. Mais chaque échec est une leçon pour mieux avancer. Donc, voilà ce que je peux dire. Ok. Comme un message de fin à la jeunesse togolaise, quel message vous avez à leur donner? Disons jeunesse togolaise, de l'Est africaine de manière générale. Moi, je suis très satisfait aujourd'hui de l'engouement que prend le tourisme national et j'encourage nos frères togolais, nos frères de la diaspora à vraiment continuer à découvrir leur propre pays. Ce n'est pas seulement en allant dans un autre pays qu'on peut découvrir. Il y a des choses à découvrir dans notre propre pays et ça, je suis très ravi que le Togolais prend aujourd'hui le temps de le faire. Le nombre de Togolais qui viennent ici en visite me rassure que nous avons vraiment un grand potentiel, un avenir dans le tourisme et aussi leur dire que ce n'est pas évident ce que nous faisons. Nous avons plein d'idées à leur proposer, à réaliser, sauf que nous sommes très limités en moyens. Donc, toutes les bonnes volontés qui aiment la nature, qui aiment la ferme Yakayale, je vous dis, vous pouvez aussi apporter une pierre à l'édifice en apportant un petit truc pour marquer votre passage à la ferme. Nous avons besoin des matériaux de travail dans l'agriculture. Nous avons besoin des jeux pour vraiment créer un cadre, un espace attirant pour les enfants. Et si vous avez un baby-foot à la maison qui traîne que vous n'utilisez pas, pourquoi ne pas le donner à la ferme Yakayale? Si vous avez un balançoire, un toboggan qui traîne que vous n'utilisez plus ou vous avez envie d'offrir, pourquoi ne pas contacter Yakayale?
nous voulons créer vraiment un parc d'attractions pour des enfants, les familles qui sortent de la ville pour aller en pleine nature et trouver un petit coin de paradis. Voilà, merci. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Comme vous l'avez bien entendu, c'est une vision un peu plus globale, c'est pas exclusivement pour lui et tout. Donc, pour un don, pour quelconque assistance pour voir cette ferme demain de manière internationale, à ce que les Ivoiriens passent, les Ghanéens passent, on a besoin de vous. Il y a le numéro dans la description, contactez le promoteur et puis vous allez apporter votre pierre aussi à l'édifice de cet lieu. Donc, je vais mettre le numéro dans la description. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Donc, ensemble, on va construire l'Afrique et puis ensemble, on va faire avancer ce lieu. Ciao!